Caro-Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Réunion Actualité. Coupure de courant à La Réunion, 165 000 foyers touchés par l'arrêt des centrales thermiques. Oui, c'est arrivé hier à 22h. Une coupure d'électricité a affecté 165 000 foyers à La Réunion, dû à l'arrêt délibéré de 2 centrales thermiques Albioma par des agents en grève. Ce matin, Karine Granger est avec nous. Karine Granger d'EDF qui a accepté de refaire le point pour nous. Non, mais nous l'avons perdue. Nous essaierons de la recontacter. On va essayer de la rappeler. Nous ferons le point avec elle dans quelques instants. Décès de Guillaume Alexandre, un hommage à un journaliste et homme d'église. Guillaume Alexandre, ancien présentateur radio et télé-freedom, devenu diacre plus tard dans sa vie, est décédé ce matin à 74 ans des suites d'une maladie. Il a marqué la télévision locale par son charisme et son professionnalisme. Une veillée était organisée à l'église de Saint-André où il était diacre. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui, rendant hommage à un homme respecté et apprécié tant dans le monde de l'information que dans la communauté religieuse. J'ai de très beaux souvenirs en étant enfant parce que tous les soirs, quand on sortait de l'école, on remontait ensemble. Moi, j'habitais dans la rue Sainte-Marie. C'était un puits de science. Il parlait super bien. Je suis très ému parce que je garde un très beau souvenir de ce journaliste, Guillaume Alexandre. J'ai fait d'autres émissions avec lui sur Freedom il y a très longtemps, en 87 pour des comptes. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui lisait son compteur. C'est vrai, il a vécu dans la tête, c'est quelqu'un intelligent et vraiment, il était très cultivé, très gentil d'une part, et il avait un grand cœur aussi. Mais c'est un grand monsieur. Vous venez d'entendre les chanteurs Christian Battisto et Jean-Pierre Boyer. Ils étaient très proches du journaliste et ils tenaient à rendre hommage à Guillaume Alexandre. Et nous avons retrouvé Karine Granger sur notre antenne justement pour parler de ces coupures d'électricité. Karine Granger, bonjour. Oui, bonjour, c'est bien Frida. Oui, alors attendez, patientez s'il vous plaît. Karine Granger par ici, merci. Karine Granger, bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Granger, merci beaucoup de prendre le temps de faire le point avec nous ce matin sur la situation. Alors, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce qu'il s'est passé hier au niveau du réseau électrique ? Je pense que vous l'avez bien résumé dans votre introduction. Donc, suite à un mouvement de grève dans les centrales d'Albioma, à 22h, on a perdu 170 mégawatts sur le réseau réunionnais. Et vous savez qu'on est quand même assez contraint sur ce réseau insulaire. Donc, on a mis en place tous nos moyens complémentaires de production, pilotés par EDF. Donc, EDF PUI et les équipes hydrauliques sont sur le pont et on essaye de combler ce manque de puissance. Alors ce matin, la situation, pour l'instant, ça va à peu près bien, c'est-à-dire qu'on arrive à tenir le réseau, mais dans la journée, on aura probablement toujours ces délestages tournants pour préserver l'équilibre du réseau. D'accord, donc quelques délestages à prévoir. Hier, on parlait de 165 000 foyers à La Réunion. Ce matin, oui. on lisait qu'il restait encore à peu près 40 000 clients qui pouvaient être privés d'électricité. Oui, alors en fait, ils ont été rétablis dans la nuit. Donc ce matin, pour l'instant, on n'est pas en délestage. D'accord. Il peut y avoir quelques incidents par-ci, par-là, mais globalement, tout le monde est réalimenté ce matin. On avait prévu un plan de délestage à 6h30 et comme les Réunionnais consomment un petit peu moins ce matin, pour l'instant, les délestages ne sont pas enclenchés. Pendant la journée, on aura le photovoltaïque qui viendra se mettre en plus sur ce réseau et donc on n'a pas trop de crainte. Par contre, ce soir, oui, il y aura, si la situation n'est pas modifiée, je pense qu'on sera de nouveau sur des délestages. Alors, juste une question, Karine Granger, s'il y a des délestages, est-ce qu'on sait quels sont les secteurs qui pourraient être directement concernés au cas où ?
Alors, on a un plan de délestage, mais il est très compliqué à vous transmettre comme ça à la radio, parce que c'est par quartier, c'est pas par ville. Et donc, bon, notre plan de délestage est prêt. On évite les points cruciaux pour une continuité électrique la meilleure possible pour le service public. Mais bon, il y aura des quartiers de coupés, ça c'est clair. Une dernière question, Karine Granger. Est-ce que vous avez un peu de visibilité sur un retour à la normale ? Alors aujourd'hui absolument pas. Nous on fait avec ce qu'on a sur le réseau. Les équipes sont mobilisées, mais pour l'instant on ne peut pas vous donner la situation côté Albioma. On n'a pas de visibilité. Très bien. Merci beaucoup Karine Granger d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin. Merci. Bonne journée, au revoir. À Freedom, on continue ce journal également pour parler de la vie chère depuis plusieurs semaines, d'importantes manifestations qui se déroulent en Martinique. En effet, des manifestations pour lutter contre la vie chère et à La Réunion aussi, la vie est chère. Écoutez ces témoignages. Vous êtes nombreux à nous dire à quel point les fins de mois sont difficiles, même quand on travaille. La manière, ça va là. Mais vraiment, nous vivons bien, nous travaillons aujourd'hui, mais mon argent, le 18, le 20, la pire. Déjà, regarde les charges qu'on en a pour payer. La mutuelle, l'assurance, le loyer, bazar, où est-ce qu'on met là 250 € minimum. En dans là, ou la même point pour le mois en dans là. Nous, ça va un monde à l'envers. Moi, en tous les cas, en ce moment-là, c'est miracle à la maison. Je ne pète pas un cap, bien sûr, moi. Mais fatigué parce que dans une journée, des fois, il fait 3 travails. Le vendredi, il fait 4. Il fait un métier particulier. Et puis, c'est un peu l'allocation saisonnière, fait ménage. C'est mon métier. Bien mener un salaire à la fin du mois un peu correct. Sinon, ça, comment il fait, il peut pas rester à la maison. Son mari travaille, c'est un seul salaire, il peut pas arriver beaucoup. Eh bien, il faut bien qu'il travaille, il peut pas rester à la maison, même si des fois, il est malade, mais ça travaille. Diagonale des Fous 2024, on en parle également. Judicaël Sautron, 11e, Mathieu Blanchard en tête. La 32e édition du Grand Raid a débuté hier à La Réunion. Près des 2839 coureurs ont pris le départ à Saint-Pierre. Ce vendredi matin, Mathieu Blanchard mène la course, suivi de Ben Diman et Jean-Philippe Tchoumi. Le Réunionnais Judicaël Sautron se classe en 10e position. Il a pointé à 6h10 à la croisée avant d'entamer sa descente vers le bloc. Et toujours à propos du Grand Raid, c'était également l'effervescence hier depuis l'après-midi. Écoutez Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, il nous confie alors qu'il était un homme heureux. Je suis un homme heureux, mais il date pas d'aujourd'hui sur ces manifestations-là. Je pense des événements qui mettent vraiment la population, je dirais, en imbrication, en implication, où tout le monde se reconnaît. Ouais. Mais c'était des milliers de personnes pour soutenir un ou l'autre ou une ou l'autre. Tout ça, ils mettent à l'ambiance. C'est clair que, par exemple, l'année dernière, les commerçants ne comprenaient pas que l'on soit obligé de mettre, par exemple, des barricades et des véhicules pour bloquer 8 heures à l'avance. Mais ça, c'est la réglementation, c'est ce que l'État nous impose, ces services, parce qu'il y a eu des attentats terroristes par le passé, etc. Et on n'aurait pas envie que ça se produise chez nous, donc on prend les précautions. Mais ça n'empêche pas d'être une fête. Mathias Ramsamy s'est lancé lui aussi hier dans ce grand raid. Notre poulain Freedom, Mathias Ramsamy, a pointé à Notre-Dame-de-la-Paix très tôt ce matin, vers 4h46, après presque 7 heures d'effort. Il est en ce moment à la 2033e position. On suivra sa progression de près tout au long de la Diagonale des Fous. Courage Mathias. Et la radio est de nouveau disponible sur 97.4 sur Saint-Denis. Bonne nouvelle, la radio est revenue à Saint-Denis. Toutes les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous pouvez donc à nouveau nous écouter sur la bande FM 97.4 et éteindre votre ordinateur. L'émetteur avait été endommagé en raison de surtension causée par les coupures EDF d'hier dont nous parlions plus tôt. Je vous rappelle que lorsque la radio est en panne, vous pouvez toujours nous écouter sur Internet, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et à présent, un rappel de vos rendez-vous du jour et votre rendez-vous de demain également. Cosman d'Yves Montrouge, le petit Cosman d'Yves Montrouge, comme tous les vendredis, est à retrouver sur notre site freedom.fr. Aujourd'hui, il parle de la vie chère. Je vous donne le titre, vie chère et gros foutage de gueule. Autre rendez-vous du jour à 13h, c'est Criquet Craquer, l'émission lors de laquelle Julie va à la rencontre de nos auditeurs et de nos auditrices. Aujourd'hui, elle s'entretient avec Gladys. Un rendez-vous à retrouver à 13h tout à l'heure. Et puis un autre rendez-vous pour ce week-end, c'est demain à la Cité des Arts, samedi 19 octobre, pour l'événement Cité Foot. Un événement qui mêle sport et e-sport pour tous les passionnés du ballon rond. Un événement donc sur le thème du football où on aura beaucoup d'ateliers sportifs organisés par la Ligue réunionnaise de foot, de nombreuses animations mais aussi des ateliers gaming, du jeu vidéo. EAFC 25 évidemment sera de la partie. Une grande finale se déroulera dans la salle du Fanal. 300 places assises pour assister à une compétition de jeux vidéo retransmis en direct sur Radio Freedom. C'est une première à La Réunion. Alors on espère que vous serez au rendez-vous.
Cité Foot, c'est entièrement gratuit et ça sera demain à la Cité des Arts de 10h à 19h. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.